L'ensemble de l'association du Homme des Flandres, ça fait plusieurs années qu'il y a tout un travail de réflexion, de formation autour des questions de l'intimité, de la vie affective et sexuelle. Et ça c'est fait dans l'ensemble des services du Home. Donc on est en relation avec des personnes qu'on accueille, qu'on héberge, qu'on accompagne. Et c'est vrai que cette question, elle est souvent posée parce que l'intimité, c'est quelque chose d'important. Et parfois, on se rend compte que dans nos pratiques, peut-être qu'on ne respecte pas suffisamment cette intimité. Lorsqu'on a réfléchi au niveau du centre d'hébergement à cette question-là, la proposition a été rapidement faite d'imaginer un questionnaire. Il y en a 43 qui ont été enregistrés, 43 questionnaires qui ont été posés à des adultes et 8 questionnaires posés à des ados. Alors, retrouvez-vous donc en fait votre espace intime dans le logement. Donc en fait, il y avait une personne qui avait répondu dans le débarras. La terrasse, 2 personnes. Quand on trouve l'espace de l'intimité dans le logement, c'est dans la chambre. Ouais, voilà. On a carrément évoqué la question de la chambre en disant c'est finalement c'est étonnant que ça n'apparaisse pas là, c'est vrai. Je pense que vous avez sans doute dû y répondre par rapport au lieu où vous habitez. Et en fait, au Homme des Flandres, il y a différents types de logements. Il y a des studios, il y a des types 2, après ça il y a des types 3, et après ça on peut être aussi nombreux dans un logement, même si c'est un type 3. Quand ils sont réveillés, on est tous ensemble. Et si tu veux un peu d'intimité comme ça? Non, c'est impossible. Parce que beaucoup de couples rencontrés qui vivent en studio disaient qu'effectivement, s'ils veulent se retrouver seuls, nulle part il y a la place pour se retrouver seul. Quand on était au studio, moi des fois je travaillais à 2h du matin, donc je devais dormir à 8h ou 7h. Je ne vais pas éteindre la télé, éteindre la lumière pour dormir et elle reste comme ça. On ne va pas dormir à 7h à cause de moi aussi. Par rapport au voisinage, c'est vrai, chacun a ses... Mais des fois, franchement, des fois ils exagèrent. Vous êtes déjà monté? Bah ouais, des fois. Je suis bagarrée même. Physiquement? Non. Ah bon? Ça, je dis excusez-moi, je viens de rentrer, je travaille la nuit, mais ils respectent pas en fait. L'intimité, c'est de rester chez soi, tranquille, sans être embêté, sans... C'est un type 3 en fait, là on vit. Il y a 2 chambres, salon, cuisine séparée. L'endroit personnel pour moi c'est ma chambre en fait. Donc cette partie du questionnaire concernait nos interventions, les interventions de l'équipe du Homme des Flandres dans les logements. De la maîtresse de maison. Voilà, les éducateurs, la maîtresse de maison, l'homme d'entretien. Vous sentez-vous respecté quand l'éducateur passe en votre absence? 26 personnes ont répondu oui, 14 non. Vous sentez-vous respecté quand l'homme d'entretien passe pour les travaux? 36 personnes ont répondu oui, 3 non. Ce qui ressortait, c'est que lorsque c'était l'homme d'entretien qui passait, même en l'absence, les personnes se sentaient respectées. Lorsque c'était la maîtresse de maison ou la femme de ménage, les personnes se sentaient respectées, même en absence d'eux. Par contre, quand c'était l'éducateur, ce qui était dit, c'est que davantage de personnes ne se sentaient pas respectées parce que l'éducateur était passé pendant leur absence. Une femme de ménage, si elle passe et qu'elle fait, et qui c'est Homme des Flandres qui m'a envoyé, je suis pas respectée. Je préfère de le faire moi-même. C'est pas méchamment qu'une femme de ménage passe, hein, mais c'est comme si on était en train de te dire tu sais pas faire ton ménage. L'idée, ça a été d'avoir, plutôt qu'une femme de ménage, avoir une maîtresse de maison qui puisse intervenir lorsque les personnes le souhaitent et faire avec les personnes. Et les personnes qui n'en ont pas besoin, n'en ont pas besoin, évidemment. Ça me dérange un peu quand il passe en mon absence et que le logement n'est pas rangé. Ça me dérange fortement. Mais ça vient bien poser la question pour moi d'une intervention dans un lieu de vie qui est un lieu personnel, alors à la fois institutionnel parce que c'est un appartement du Homme des Flandres, mais qui est quand même un lieu de vie, un lieu personnel. Et ce que dit Hélène, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est quand même délicat d'intervenir dans un lieu où les gens vivent, qui relève justement de l'intimité, quoi. C'est vrai que ça m'est déjà aussi arrivé de ne pas prévenir parce que j'ai pas de nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un n'est pas au rendez-vous qui était fixé, j'avais plus de nouvelles. Bon, à un moment donné, j'étais bien obligé dans tous les cas d'intervenir dans le logement où là je constatais des choses.
bon, qui pouvaient me surprendre en fait aussi, hein, que ce soit des gens qui étaient hébergés, que ce soit un logement qui était mal entretenu. Bon, c'est aussi tout ça qu'on peut découvrir en fait. Dans les idées, propositions qui avaient été à la suite de cette question émises par certains d'entre vous, ce qui revient en effet pour améliorer les choses, c'est de prévenir pour 13 personnes. Alors une personne dit important d'être présent. Une personne dit, comme tu le disais Brigitte, ne pas entrer dans la chambre. Ça c'est vraiment, ça a été souligné. Je supporte pas trop quand quelqu'un y passe sans prévenir, quoi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on sait jamais si la femme elle prend sa douche et on est par exemple désolé en pleine action, il y a quelqu'un qui sonne ou toi. Genre il faut prévenir au moins 1 heure à l'avance pour se préparer. Parce que là on a des logements temporaires. Comme on a des logements temporaires, chacun il veut vivre à sa façon, ça c'est normal. Mais chacun comment il prend les choses. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas que l'homme des Flandres, il viendra, un éducateur, il vient durant mon absence ou pendant mon absence, donc ça ne me dérange pas. Je sais qu'il fait son travail, entre parenthèses. Et il y a des autres, ils trouvent là, c'est pas intime. Le fait de refuser une entrée d'un éducateur, ça ne veut pas forcément dire qu'on cache des choses. Mais simplement un respect de l'intimité. L'appartement lui-même, c'est l'intimité. Lors des rencontres avec l'éducateur, que pouvez-vous dire sur les sujets abordés? Je n'aime pas en parler, un peu seulement, ou pas gêné du tout pour en parler. Autour des questions de logement, 2 personnes qui n'aiment pas en parler, 39 personnes qui sont très à l'aise pour en parler. Et par rapport aux questions éducatives par rapport aux enfants, 10 personnes qui n'aiment pas en parler et 12 personnes qui sont à l'aise pour en parler. Il faudrait voir la définition qu'on donne à l'intimité, mais il y a 2 choses. Il y a toute la partie droite où c'est un peu l'intimité matérielle, si on peut dire. Et là, on arrive à en parler facilement. Et puis il y a l'intimité plus personnelle, plus sentimentale, où là, les réponses je ne suis pas à l'aise pour en parler sont égales ou dominantes. L'intimité touche surtout, alors je les donne dans l'ordre, hein, la sexualité pour 35 personnes, les relations de couple pour 29 personnes, l'histoire personnelle et familiale pour 20 personnes à chaque fois, et les questions de santé pour 13 personnes. On se sent à l'aise avec eux. Oui, on parle, mais eux, ils n'écrivent pas. Mais quand même, ils l'enregistrent. Et pendant la réunion, tout le monde les savent. Alors, si je parle avec Muriel et que je raconte des pour moi, c'est pareil. Moi, ça ne me dérange pas s'ils le savent. Parce que je sais qu'ils ont parlé entre eux, ils le savent tous. Est-ce que vraiment, quand vous réunissez, est-ce que tout est vraiment retranscrit? Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un accompagnement qui est mis en œuvre, cet accompagnement est partagé au sein de l'équipe. Et ça, il n'y a pas de secret. En tout cas, vous pouvez être assuré qu'il y aura le respect de la confidentialité. Les choses ne vont pas à l'extérieur. On l'entend dans d'autres structures aussi, mais je dis à l'éducateur, il ne faut pas le dire aux autres. Il ne faut pas le dire aux autres éducateurs. Mais c'est un projet qui est mené et par une équipe. Et des choses sont partagées, en effet. Du moment que j'ai confiance, je me suis mise à l'aise par rapport à la personne qu'elle est en face de moi. Et j'ai senti qu'il faut que je parle, pas comme avant. Avant, je ne parlais pas. Je ne vois pas de problème à ce que l'intimité soit exprimée, à ce qu'on en parle, à ce que mon intimité soit exprimée, avec une certaine limite. Vous diriez que les questions concernant la contraception et la sexualité, c'est personnel qu'il ne faut pas en parler, personnel et vous pouvez en parler avec votre petit ami, votre conjoint. La contraception et la sexualité, c'est personnel, on peut en parler avec son conjoint, son petit ami, 70%. Alors moi j'ai trouvé qu'en fait c'est seulement à ce moment-là que vous vous êtes senti, interpellé dans le domaine de l'intime. Quand on a parlé, on a évoqué la page contraception et sexualité. Et c'est là que j'ai vu surgir des petits sourires ou des apparitions de malaise. Où j'avais l'impression que vous me disiez, bon ça y est, enfin on touche au but, on parle de ce que je pensais être du domaine de l'intime. Et qu'en fait, peut-être que ça ne nous regarde pas.
Moi, je pense que les choses, elles se parlent si je sens en fait que les personnes, elles ont envie d'en parler. Et si les personnes n'ont pas envie d'en parler, ben c'est tout. Mais c'est un peu comme tout, surtout. Bon, et puis dans les limites de ce que les personnes, elles ont envie de dire. Ça ne nous regarde pas. Enfin, je crois que ça relève vraiment de l'intime. Et il y a des personnes qui répondent que il y a aussi des professionnels de santé qui peuvent répondre à des questions très très personnelles dans ce domaine-là. Je crois que c'est clair, ça. Oh, bon, moi, la sexualité, je parle souvent avec ma copine, hein, mais je vois pas quel intérêt j'aurais parler de sexualité avec un éducateur. La sexualité, pour moi, c'est personnel, quoi. Je n'aurais pas à avoir un éducateur pour en parler de ça. Ou soit je suis malade, je vais aller voir un médecin, professionnel. Et même M. Dominique, c'est mon éducateur, des fois, on parle sur quelques trucs de l'intimité. Mais il ne cherche pas trop à comprendre et je suis à l'aise avec lui. Je parle avec lui mieux que parler avec mon meilleur copain. Voilà. Ouais. Ma sexualité, j'ai pas besoin d'en parler. Si vraiment j'en ressentirais le besoin, j'irais voir des professionnels. Là, il n'y a pas de besoin. Ça dépend aussi de l'envie, de la demande de chaque personne.